point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. Verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Et je vais prendre la dernière écriture, Hébreux chapitre 3, du verset 7 au verset 13. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ce matin, nous poursuivons notre thème intitulé Le Saint-Esprit. Et le sous-thème, c'est toujours qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et notre sujet de ce matin, je l'ai intitulé Le Saint-Esprit, le bon dépôt qui donne le repos de l'âme. Je répète notre petit sujet de ce matin, c'est le Saint-Esprit, le bon dépôt qui donne le repos de l'âme. Amen. Excusez-moi. Donc nous sommes toujours sur notre thème, le Saint-Esprit. Le sous-thème, comme je l'ai dit, c'est toujours qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. Amen. Et notre sujet de ce matin, j'espère que le frère Julien a déjà noté encore. Le Saint-Esprit, le bon dépôt qui donne le repos de l'âme. Le bon dépôt. Amen. Et ce qui m'a intéressé, c'est que dans le naturel, nous savons déjà le dépôt. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les momos, les comptes mobile money, n'est-ce pas? On peut faire un dépôt. Donc nous savons que quand on fait le dépôt, ça nous aide, n'est-ce pas? Oui, ça nous aide. Quand on est dans le besoin et que qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas l'argent nécessaire pour gérer nos problèmes, il arrive parfois qu'on puisse solliciter l'aide de
voisin. Je veux dire donc, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un bien-aimé dans la foi. Amen. On va les solliciter. Et si on réussit à toucher son cœur, à ce moment-là, le bien-aimé peut prendre l'initiative de nous faire un dépôt. Il va dire, écoute, est-ce que tu as un compte? Amen. Est-ce que tu as un compte Momo? Parce que le dépôt est possible seulement lorsqu'on a le compte Momo. Si tu n'as pas un compte Momo, à ce moment, même s'il il a la bonne volonté de t'aider, amen, en te faisant un dépôt, il ne pourra pas le faire tout simplement parce que toi, tu n'as pas un compte. Amen. Amen. Et le naturel typifie le spirituel. Bien sûr. Ici, je suis dans un contexte purement naturel. Amen. Amen. Et vraiment que le Seigneur nous aide ce matin à manger ce bon repas spirituel. Parce que sa parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et donc si c'est la parole de Dieu qui sera prêchée ce matin, eh bien, nous devons manger cette parole. Amen. Amen. Cette parole va étancher notre soif. Amen. Amen. Alors, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au premier verset, la Bible dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. » Amen. Amen. Ici, il est fait mention de la conduite. Amen. Amen. Vous avez appris de nous. Donc Dieu a suscité des hommes. Amen. Amen. Dieu a mandaté des hommes pour aller parler à d'autres hommes. Amen. Amen. Dans le but de leur enseigner quelque chose qui va leur donner une bonne conduite, qui va leur permettre d'avoir une bonne conduite. Vous devez vous conduire, non seulement la conduite, mais aussi plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc déjà là, nous comprenons que le chrétien, le véritable chrétien, amen, Amen. il est enseigné. Et l'enseignement qu'il reçoit lui permet d'avoir une bonne conduite. Et cette conduite-là consiste à plaire à Dieu. Amen. Amen. Parce que dans notre conduite, il arrive des fois où nous regardons autour de nous, nous pouvons voir soit les membres de nos familles, nous pouvons voir soit des amis, des gens dans le voisinage, amen, Amen. et être impactés par leur comportement. Amen. Amen. C'est un comportement que je n'avais pas, mais comme je vois autour de moi des gens se comporter de la sorte, amen, Amen. je me dis, non mais moi aussi j'aimerais me comporter comme ça. Et donc on subit l'influence du voisinage. Amen. Amen. Ce qui n'est pas mauvais, je vais être précis, lorsqu'il s'agit de quelque chose de bon. Amen. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas copier quelque chose dans un voisinage. Un bon comportement. N'est-ce pas? Je vois quelqu'un qui a un bon comportement. Amen. Alors je peux copier cela parce que c'est bon, parce que c'est positif. Amen. Amen. Parce que c'est une valeur. Amen. Amen. Et donc on va appeler ça une valeur ajoutée. Aux valeurs que moi j'ai déjà, si je copie une qualité, quelque chose que quelqu'un fait, mais qui est bien, un bon comportement, ça va être une valeur que je vais ajouter aux valeurs que moi j'ai déjà. Amen. Amen. Mais dans le cadre de la foi, amen, Amen. nous devons être influencés par la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous donne notre conduite. La conduite des chrétiens, qui consiste à plaire à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Cette partie m'a beaucoup interpellé. La Bible dit de progrès en progrès. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui s'est accroché à la parole de Dieu, qui s'affectionne à la parole de Dieu, qui met en application les principes de la parole, amen, Amen. va plaire à Dieu. Donc va être agréable à Dieu. Amen. Amen. Et en étant agréable à Dieu, il y aura un impact. Il y aura, amen, Amen. un impact. C'est quoi cet impact?
la personne là va aller de progrès en progrès. On va évoluer. Amen. Donc ça veut dire que parfois si nous n'évoluons pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que nous évoluions. Dieu veut que nous puissions évoluer, mais c'est nous-mêmes par notre insoumission, par notre mauvais caractère de nature à piétiner la parole de Dieu, nous n'évoluons pas. Amen. Amen. De progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet quels préceptes. Les préceptes ici, ce sont les commandements. Les commandements, ce sont les ordonnances. Ce sont les exigences de Dieu. Amen. Amen. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Donc les préceptes qu'on va vous donner, les ordonnances qu'on va vous donner, les commandements qu'on va vous donner, ce ne sont pas les commandements du prédicateur. Ici, ce n'était pas les commandements de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Mais c'était les commandements de Dieu. Dieu avait trouvé un vase. Et donc Dieu parlait par l'intermédiaire de son vase. Il parlait par l'intermédiaire de Paul. Amen. Amen. Il dit que ces préceptes-là, ce sont les préceptes donnés de la part du Seigneur Jésus. Donc tu ne dois pas trouver que quand on te prêche la parole, c'est comme si on veut t'imposer à faire quelque chose. Amen. Amen. Parce que parfois on peut voir les choses dans cet ordre-là. Se dire non, mais on veut m'imposer une certaine conduite. Hein? On veut m'imposer un certain comportement, alors que moi je ne veux pas faire ça. Moi je ne veux pas vivre comme ça. C'est comme si on m'impose. Amen. Amen. On n'impose rien. Toutefois, il y a le libre arbitre. On n'est pas obligé d'exécuter, de faire. Amen. Amen. Comme Dieu le veut. Amen. Amen. Il y a la notion du libre arbitre. Chacun est libre d'apprécier ou de désapprécier. Amen. Amen. On n'impose pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit que l'autre ne marche pas trop bien, tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être prier pour lui ou peut-être l'exhorter un peu, croyant que l'exhortation peut le toucher et peut le pousser à changer son comportement. Amen. Amen. Mais on n'impose pas. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Amen. La sanctification, c'est ce que Dieu veut. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Je vais entendre un amen. 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 La sanctification. C'est ce que Dieu veut. Comme nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, nous connaissons les 3 étapes de la grâce. Il y a d'abord la justification. Il y a aussi la sanctification. Amen. Amen. Et après, il y a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu ne peut pas venir vivre dans ton cœur. Amen. Si ton cœur est encore sale. Donc Dieu veut la volonté de Dieu. Il y a aussi la volonté, ta volonté à toi. Parce qu'il y a des choses que tu veux que Dieu ne veut pas. Amen. Amen. Ta volonté à toi en tant que personne, la volonté de tes parents, la volonté de tes amis. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu. Tes amis là, c'est Dieu qui les a créés. Tes parents, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Amen. Les gens dans ton entourage, c'est Dieu qui a créé tout le monde. Et chacun de nous a sa volonté. Il peut arriver que tu puisses avoir la même volonté que tes amis. Amen. Amen. Mais il peut arriver aussi que ta volonté soit en opposition avec la volonté de tes amis. Amen. Amen. Mais si tu es un chrétien, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, ce que tu vas désirer avant tout, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Et ici, l'apôtre Paul précise, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour toi qui m'écoutes ce matin. Amen. Amen. C'est votre sanctification. Le terrain doit être propre. Le terrain doit être nettoyé. Amen. Amen. Dans le naturel, c'est ça le bilan. On nettoie d'abord le terrain. On ne peut pas aller planter des semences là où c'est sale. On va d'abord désherber. On va enlever tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut empêcher à la semence de bien pousser. On va nettoyer. Amen. Et on va commencer à former maintenant des sillons. Amen. Amen. On a fait un premier travail. On nettoie d'abord. C'est la sanctification. Et après, on va apporter maintenant la sémence. Amen. Amen. Ça, c'est dans le naturel. Amen. Amen. Et dans le spirituel, Dieu doit nettoyer d'abord ton cœur. Amen. Amen. Parce que ces choses sales
comportement qui te fait fuir l'église, ça vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu a pour but, amen, de nous fortifier. Amen. Amen. De nous libérer, de nous nettoyer, de nous rendre propres. Amen. Amen. Il y a d'abord ça. Ce que Dieu veut pour toi, c'est la sanctification. Amen. Amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Que tu puisses t'abstenir. Dans le cas du VIH, on dit abstinence. Parce que si tu vas avec quelqu'un, tu vas contracter le VIH. Amen. Donc, il y a une méthode. Et moi, je trouve que c'est la méthode conforme au principe de la parole. Amen. Il y a encore d'autres méthodes. On peut dire, non, il faut se protéger. Et il y a même des parents qui disent ça à leurs enfants. C'est des parents qui sont immoraux. Amen. Amen. Ce sont des parents qui ne sont pas sages. Comment tu peux demander conseil à ton enfant d'utiliser le préservatif? Donc tu autorises à ton enfant de vivre dans la fornication. Et c'est en désaccord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce qu'on doit faire, c'est s'abstenir. L'abstinence. Ne va pas le faire. Amen. 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 Ne va pas le faire. Et quand tu vas le faire, amen, ça montre que la nature là qui est en toi, c'est une nature qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Or, Dieu veut te donner sa nature à lui. Amen. Amen. C'est pourquoi tu demandes de t'abstenir de ces choses. Si Dieu te demande à toi de t'abstenir, c'est qu'il y a des gens qui ne s'abstiennent pas. Il y a des gens qui ne s'abstiennent pas. Il y a des gens qui sont heureux de faire ça. Il y a des gens qui se réjouissent en le faisant. Et nous aussi, avant qu'on le faisait, on se réjouissait parce que nous n'étions pas sages. Amen. Amen. Mais une fois éclairé par la parole que toi tu fuis, amen. Amen. Oui, c'est la parole qui éclaire les gens. Si tu fuis la parole, alors tu ne seras pas éclairé. Tu vas t'écarter de plus en plus de la parole et tu vas te retrouver dans le noir, là où Satan va bien t'attraper, il va te détruire, il va te tuer. Le diable ne peut pas t'aimer. L'unique qui t'aime, c'est Dieu. Et quand Dieu t'aime, il te donne aussi le temps. Le temps, c'est Dieu qui nous donne le temps. Parfois, nous disons, non, c'est mon temps. Mon temps, non, le temps là, c'est le temps de Dieu. C'est pas ton temps à toi. Et quand Dieu te donne le temps, c'est pour aller dans sa présence. C'est parce qu'il veut te donner la lumière. Il veut te donner la vie de la parole. Et ça passe par ses préceptes. Ça passe par ses exigences. Dieu ne va pas venir négocier avec toi. S'il te plaît, écoute ma parole. Dieu ne fait pas ça. Il te présente la parole. À toi d'accepter ou de refuser. C'est ton choix. Tu es libre. On ne t'impose rien. Amen. 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 Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Amen. Amen. Tu dois posséder ton corps dans la sainteté. Donc le parent qui encourage son enfant de se préserver, c'est un parent qui envoie, qui conduit son enfant dans la souillure. Amen. Chacun de vous sache posséder son corps. Le corps que Dieu t'a donné, ce n'est même pas ton corps à toi. Amen. Amen. Le corps que Dieu t'a donné là, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. C'est le temple de Dieu. Amen. Le corps que Dieu a donné. Pour que Dieu puisse tirer sa gloire. Lorsque tu vas mener une vie conforme à la parole de Dieu, Dieu va tirer sa gloire. J'ai une fille à Pointe-Noire. J'ai un fils à Pointe-Noire. Nombreux, c'est des aventuriers. Ils se lèvent avec des brochures. Ils se lèvent avec des bibles. Ils sont habillés en robe. Pardon, excusez-moi, il me m'appeler. Elles sont habillées en robe. Elles sont habillées en jupe. Amen. Amen. Les bien-aimés en cravate. Amen. Amen. Mais c'est des païens. Pire même que les païens que nous voyons dans les bars. Amen. Amen. Sauf l'un pour le faire tout. Parce qu'il connaît tout ce que tu fais dans le secret. Amen. Amen. Mais Dieu veut compter sur quelqu'un. Dieu veut compter sur une femme digne de ses noms. Il veut compter sur un homme digne de ses noms. Quelqu'un qui reconnaît ses origines. Amen. Qui sait qu'il vient du ciel. Amen. Et doit retourner là-bas. Amen. 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 Dieu est venu pour défendre la parole. Amen. Pour montrer que sur la terre il y a des vrais croyants. Amen. Pour montrer qu'il y a des gens qui obéissent à la parole. Amen.
plus important que la parole de Dieu. Le corps que nous avons, c'est le temple de Dieu. Et si tu crois la parole, tu vas venir là où il y a la parole. Tu vas te réjouir là où il y a la parole. Et la parole prendra soin de toi. Tu as des problèmes, la parole va prendre soin de toi. La parole prend soin des enfants de Dieu. Oui, il ne vous laisse pas orphelin. Il va prendre soin de toi. Tu ne peux pas prendre soin de toi toi-même. C'est pas possible. Il faut que la parole prenne soin de toi. Amen. Amen. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Amen. Amen. Et la sainteté. Je pense que la sainteté va tomber du néant. Amen. Toi-même tu sais qu'avant tu ne marchais pas dans la sainteté. Et peut-être que même maintenant tu ne marches pas dans la sainteté. Moi je ne sais pas. Amen. Amen. Mais la sainteté vient d'une personne. Le saint c'est Dieu. Le juste c'est Dieu. Amen. Amen. Lui il doit venir, la personne du Saint-Esprit doit venir habiter en toi. La sainteté tu ne peux pas la fabriquer. C'est Dieu qui vient avec sa sainteté. Amen. Il vient avec sa vie de la parole. Et il va vivre sa vie de la parole en toi. Amen. 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 Donc si tu manifestes un comportement contraire à ça, ça veut dire qu'il y a un autre homme qui est en toi. Et c'est le diable qui est en toi. C'est lui qui vient avec sa nature aussi mauvaise. Amen. Amen. Le diable vient avec sa nature. Voilà pourquoi on doit le chasser. Amen. Et ils sont la menace. Lorsque tu viens à l'église, lorsque la parole est prêchée, ils sont qu'ici là on va le chasser. C'est pourquoi il va te faire fuir l'église. Il sait qu'il sera chassé. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est un mauvais comportement de fuir l'église. Amen. Et Dieu ne peut pas donner un comportement comme ça à son fils ou à sa fille. Amen. Amen. La sainteté et l'honnêteté, pas la malhonnêteté. Regardez même le receveur des bus. Aujourd'hui, même quitter seulement le rond-point de Mandiné, jusque, comment on appelle ça, l'arrêt Monguet, il vous demande 200 francs. Parce que c'est pas être vraiment sorcier. 200 francs, carburant quel. Vous le savez, nous fait qu'on a l'asile, la masse, il faut même côté Nakachi. Non. Il demande 200 francs. Pourquoi? C'est la cupidité. Amen. Et quelque part, c'est aussi être malhonnête. Amen. Amen. Parfois parce qu'ils font des restos. Comme avec la société, et puis ils ont donné un nom à ça. Au nom chicote. Quand tu écoutes de recettes, chicote, donc c'est ça. Ils vont faire souffrir ceux qui rentrent là-bas. Taxi m'a pris. Ce matin, pour venir, j'ai payé 1500 alors qu'il a doublé les bourses. Amen. Amen. On se dit, moi je vais adorer mon Dieu. Je vais partir. Amen. Amen. Il y a un prix à payer. Si c'est ça le prix, je paie. Lui, il est responsable. Amen. Amen. Moi, je fais mon devoir, ce que je dois faire pour faire plaisir à mon Dieu et me faire plaisir à moi-même. Amen. Amen. Dieu est fier de moi. Un parent qui fait ce que ses parents veulent qu'il fasse, c'est un parent, c'est un enfant qui fait la fierté de ses parents et qui fait le bonheur de ses parents. Les parents sont heureux d'avoir un enfant qui obéit, un enfant qui est fidèle. Amen. Amen. Qui peut respecter les exigences de ses parents. L'honnêteté, être honnête dans la vie. Amen. Amen. Même les petits mensonges au téléphone, ça montre que tu es malhonnête. Amen. Amen. Oui. Quelque chose, au lieu de sentir bien facile, on veut toujours déformer. C'est un mauvais esprit. Amen. De vouloir déformer les choses. Tu sais que c'est comme ceci, mais tu veux dire ça d'une autre manière, on est pour déformer. Amen. Ça montre que tu es malhonnête quelque part. Amen. On doit être précis dans ce qu'on parle. Amen. Amen. Moi, je causais avec mon chef. On avait une réunion. Et quand je causais avec lui, je lui ai dit que j'ai deux téléphones. Il y a un que je laisse à la maison, un avec un que j'utilise même lorsque je sors. Mais après, quelque chose me disait, ah, mais quand j'ai dit ça, lui peut-être il peut penser que quand il m'a appelé, je n'ai pas su. Amen. Lui, il ne m'a pas dit ça. Mais moi-même, je me suis dit, je dois le rappeler. Et je lui ai rappelé pour préciser. Je lui ai dit, ah, parce que le diable était en train de me dire ça. Oh, mais c'est comme si l'on devait fouiller.
Parce que les maisons qui ont un téléphone, mais il y a maintenant 5 ans qui ont un téléphone, qui ont un. Donc ça me venait là, j'étais sur le point de moi, je dis non, moi je dois l'appeler, appeler le gars. Je n'ai pas apporté cette précision, amen. Mais quand je l'appelle, je dis que quand vous m'avez appelé, j'ai vu votre appel. Amen. Amen. J'ai vu ton appel, plutôt j'ai vu votre appel quand vous avez tenté de me joindre. Et heureusement que j'étais sorti avec les 2 téléphones. Amen. Amen. Donc, mais il arrive des fois, je laisse un téléphone à la maison. Donc c'est mieux que je vous communique l'autre numéro comme ça. Quand je laisse le téléphone, si vous tentez par là, je ne suis pas joignable, vous m'appelez par l'autre numéro. Amen. J'ai voulu clarifier parce que le diable commençait à me tourmenter maintenant par là. Oh non, mais même son lundi, c'est pas trop pressé. Amen. Donc je lui ai rappelé. C'est pas lui qui m'a dit ça, mais moi-même. Parce que je veux être honnête. Je veux être honnête. Et je l'appelle et je précise les choses. Je me dis, oh mais c'est bon, vraiment, c'est pas bien, donne-moi le numéro. Et je lui dis. Et du coup, Satan me condamne. Parce qu'il ne peut plus me tourmenter. Je lui ai dit la vérité, mais je n'étais pas précis. Et il a voulu m'attaquer par là. Il fallait que je répète, que j'appelle pour préciser la chose. Et après, il avait eu honte. Amen. Amen. Parce que mon but, c'est d'être honnête. Je ne veux pas être malhonnête dans les choses. Non, je veux être honnête. Amen. Amen. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. La convoitise. C'est ça le grand problème des gens aujourd'hui. On est dans la convoitise. Tu veux faire comme les autres. Tu veux faire exactement comme les autres. Ce que les gens font passer par là. Tu es en train de convoiter la vie des païens. Les privilèges. Parce que les païens aussi, ils ont des privilèges. Eux, ils appellent ça privilège. Nous, on ne peut pas appeler ça privilège. Amen. Amen. Mais eux, ils appellent ça des privilèges. Quand ils peuvent aller dans les bars, comme ils peuvent se réjouir par-ci par-là, quand ils peuvent avoir des copines, quand elles peuvent avoir des copains, pour eux, ce sont des privilèges. Pour eux, ce sont des avantages. Et on peut se moquer de toi. Mais toi, tu as dit, mais toi, tu n'as pas ces avantages. Toi, tu n'as pas. Mais même pas faire la parole. Toi, Amen. Amen. On te jette quoi. Vous êtes des frères de la parole. Nous, on est pasteur. Pasteur. Amen. Amen. On se moque de toi. Il rira bien qui rira le dernier. Amen. Amen. Voilà. Les convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Eux, ils le font parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi moi aussi, quand je ne connaissais pas Dieu, je faisais ça. C'est même la preuve qui montre que je ne connaissais pas Dieu. Donc toi, si tu fais encore ces choses, c'est la preuve qui montre que tu ne connais pas encore Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu et avoir toujours cette vie sale. Être toujours dans les convoitises passionnées. Non, ça va changer. Amen. Amen. Parce qu'il y a une nouvelle vie. Il y a une brochure que je disais où le prophète parle d'un arbre qu'il appelait chêne, je ne sais pas, chêne comme ça là. Il dit qu'il y a des moments où parfois les feuilles peuvent sécher. Mais quand les feuilles sèchent, ça ne veut pas dire que les gens doivent aller enlever les feuilles là. Il dit non. Laissez seulement que la nouvelle vie puisse monter, les feuilles là vont commencer à tomber. Parce que la nouvelle vie est en train de monter. Amen. Amen. Et cette nouvelle vie, c'est la vie qu'on fait te communiquer par la parole. Amen. Amen. Certains pensent que non, c'est toi-même qui vas faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu peux multiplier des efforts. Tu ne pourras jamais vivre la parole de Dieu. Jamais. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut le Saint-Esprit. Là, nous sommes en train de voir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette vie. Tu ne peux pas fabriquer ça par toi-même. Tu ne peux pas fabriquer ta propre sainteté. Tu ne peux pas fabriquer ton honnêteté. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu veux faire avec. Oh non, ça va. Non, oh non, c'est la vérité. Donc tu veux fabriquer ça, quoi. Tu viens de dire. Donc tu fais les choses par toi-même. Amen. Amen. Non. C'est pas comme ça. Il faut que le Saint-Esprit soit réel pour toi. Réel. Tu dois expérimenter ça. Il faut une réalité du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc il te faut la Pentecôte. Comme avec les apôtres. Amen. Parce que Malachie 4 nous ramène à la foi apostolique, la foi des apôtres. Là-bas, il y avait une véritable expérience. Il y avait aussi des gens qui connaissaient la parole. Amen. Amen. Qui étaient versés dans les Écritures. On les appelait des pharisiens. Amen. Ils n'avaient pas l'expérience. Le Saint-Esprit
tu viens ici, la parole est prêchée, on te met en contact avec Dieu. Je ne peux pas fabriquer la vie de la parole en toi. Je te mets en contact avec la parole. Et le reste, c'est le travail de Dieu. Dieu va faire le travail. La parole va rentrer dans ton cœur et va faire le travail. Tu vas passer par une vraie expérience et tu vas changer. Tu vas changer. Amen. Tu vas devenir réel pour toi. On va voir une vraie fille dans Malachie 4 qui ne trouve pas le message dur. On va voir un vrai frère du message qui ne trouve pas le message dur. Dans la chambre, je vis le message. Dans la rue, je vis le message. Au travail, je vis le message. Je vais au marché, je vis le message. Avec les enfants, je vis le message. Dans la chambre avec mon mari, je vis encore le message. C'est pas dur. Amen. 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 Parce qu'il y a une vraie expérience. Mais pourquoi tu dis mal à vivre le message? Amen. Amen. C'est qu'il y a un problème. Il te manque une réalité. Le surnaturel n'est pas encore réel pour toi. C'est encore un Dieu historique pour toi. Quand tu parles de Jésus là, pour toi c'est de l'histoire. Tu ne connais pas encore Jésus. C'est ça le problème. Amen. Amen. C'est que personne ne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Il nous a appelés à la sanctification. Donc nous devons passer par là. Amen. Amen. C'est un chemin obligatoire pour le croyant. Tu dois passer par là. Amen. Amen. À moins que Dieu te fasse grâce, comme le brigand à la croix. Amen. C'était une grâce exceptionnelle. Il n'a pas fait mention de la Bible qu'il avait pris des